J'aime bien le modèle de la Côte d'Ivoire parce que d'une part, je vous l'ai dit, ce n'est pas le seul modèle pour le partenariat public-privé que nous avons aujourd'hui en Afrique, mais ça reste le modèle sur lequel nous avons 10 années d'expérience, donc un recul. Ce modèle est très simple. Nous avons travaillé avec l'État de Côte d'Ivoire, non pas pour répondre aux appels d'offres, mais pour s'associer et travailler ensemble pour comprendre quels sont les points faibles du système de prise en charge de la santé du cancer en Côte d'Ivoire, quelles sont les difficultés que rencontre le patient sur son parcours. On avait par exemple identifié que s'assurer que dans les centres de prise en charge de santé primaire, il y avait des systèmes de relais pour reconduire les malades vers les centres, ce qu'on appelle la navigation des patients vers les centres de santé spécialisés, était un levier qui améliorait la prise en charge. Donc nous avons travaillé le tas de Côte d'Ivoire dessus au cours des 10 dernières années et on voit l'impact. On voit l'impact au jour d'aujourd'hui où plus de personnes se présentent dans les centres, sont dirigées vers les centres spécialisés. Nous avons aussi dans ce cadre de ce partenariat, travailler avec l'État ivoirien pour augmenter le nombre d'oncologues et nous avons pris aussi des dispositions pour livrer les médicaments que nous faisons à un prix qui ferait que ce partenariat soit périn. Voilà. Alors, je n'aurais pas la prétention de dire que notre partenariat règle le problème de la prise en charge du cancer en Côte d'Ivoire, parce qu'il faudrait que d'autres s'associent avec nous. Il n'y aura que quand d'autres s'associeront et mettront des partenariats similaires dans le cancer de la prostate, le cancer col utérus, qu'on aura un effet catalytique pour une prise en charge optimale.